Moussa Mamadi Bavi, bonsoir. Salam alaikum. Vous êtes donc le président du CIAM. Alors, première réaction sur les deux maires que nous venons respectivement d'écouter, celle de Chirongui et de Sada. Déjà, permettez-moi d'abord de dire bonsoir à la population mahoraise et de le rassurer que je ne suis pas fou et je ne suis pas con ni bête. Tout simplement, il faut savoir que ce n'est pas du tout une histoire de 30 millions d'euros. Ça, c'est faux, archi faux, parce que tout simplement, nous avons ce dossier, contrairement à ce qu'ils disent certaines personnes, qui se sont positionnées, qui ont pris position dans cette affaire. Nous, c'est un dossier qu'on a travaillé depuis 2015. Toute l'année 2018, nous avons négocié. À un moment donné, j'avais arrêté les négociations parce que nous tournions en rond. Après avoir fait le tour de l'ensemble des élus de Mayotte, après avoir vu le maire, ils ont exigé que je retourne à la négociation. Effectivement, je suis retourné à la négociation. Mais cette fois-ci, on a fait le choix de négocier avec des conditions. Si au bout de 2 mois, on ne se met pas d'accord, nous prenons la décision qu'il faut. Alors, Bavi, vous êtes aujourd'hui l'homme qui veut faire plier Vinci. Est-ce qu'en décidant de rompre le contrat de fermage, vous ne prenez pas le risque de prendre en otage les Mahorais, de leur faire subir un risque de coupure d'eau qui risque de perdurer? Vous savez, on a l'habitude de faire peur à la population de cette île. À un moment donné, comme disent certains, on peut dire à la jeunesse de ce pays de se mettre debout et de défendre les intérêts réels de la population. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de mettre debout une structure. Nous savons très bien que les grands groupes ont participé au développement de notre île. Ça, c'est très important à savoir. Mais à un moment donné, chaque élu, à son niveau, doit défendre les intérêts de la population parce que tout le monde pleure dans ce pays pour dire que la vie est chère. Il ne s'agit pas de mon ressort. Moi, il ne s'agit pas de Moussa Mamadi Bavi. Il s'agit des intérêts de la population. Alors, Babi, vous avez dit hier que vous résignerez avec Vinci que s'ils acceptent de baisser le prix de l'eau de 30% et de laisser donc au CIAM la gestion des compteurs. Est-ce que ce sont là des conditions populistes, démagogiques que vous voulez faire passer ici? Pas du tout. Au contraire, pendant toute l'année 2018, des négociations, aujourd'hui on demande de renégocier alors que nous avons très très bien négocié, voire même à un moment donné, on a même demandé au président du tribunal administratif de nous nommer un médiateur venant de Bordeaux. Il ne s'agit pas ici de Bavi, du président du CIAM qui le dit. Le contrôle de légalité de la préfecture l'a écrit noir sur blanc. La Cour des comptes l'a écrit noir sur blanc. Oui, 2 audits l'ont démontré qu'aujourd'hui, les intérêts, les compteurs, les branchements sont chers, l'eau est très chère, le contrat fait d'une manière que la population ne gagne pas les intérêts de ce contrat. Alors, à quelle échéance, si vous allez au bout de votre logique sur cette DSP, à quelle échéance celle-ci prendra fin officiellement? Officiellement, là où je vous en parle, nous avons fait le choix, l'ensemble des élus du CIAM ont délibéré pour mettre à terme le contrat le 1er avril. Nous avons entamé des négociations hier. Malheureusement, on ne s'était pas mis d'accord parce que je suis arrivé avec une proposition de sortie de crise. Ça a été rejeté par nos partenaires. Aujourd'hui, le contrat est rompu. Par contre, pour assurer le service public, la continuité des services publics, nous avons adressé le courrier de rupture aujourd'hui, mais nous avons demandé à notre partenaire d'assurer la continuité des services publics jusqu'à le jour qu'on va
proposer ce contrat, ça peut être aussi Vinci. C'est-à-dire on va lancer un marché, un autre DSP, avec les données d'aujourd'hui, en défendant les intérêts de la population d'aujourd'hui, parce que 15 ans c'est long, nous pensons que les données de 2008 sont dépassées. Et si Vinci répond avec les conditions actuelles, en ayant les branchements moins chers, en divisant la part, les bénéfices, moitié-moitié avec le SIAM, en profitant de cette situation pour mettre de nouvelles exigences et plus de contrôle dans ce contrat, on peut retenir Vinci, on peut retenir n'importe quelle offre. Aujourd'hui, on lance une vraie concurrence pour que dans les 4-5 mois qui viennent, on retient un nouveau, un nouveau délégataire qui va assurer ce DSP. Merci Bavi d'avoir accepté de répondre à nos questions sur ce plateau. Merci. C'est moi qui vous remercie.